Hello mes chics abonnés, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Sonia Marty Sokouri, je suis la fondatrice de Black Culinaria, je suis experte en gastronomie noire. Alors écoutez, chers chics abonnés, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle nous allons parler des similitudes dans les gastronomies africaines. Mais plus précisément, nous allons aborder les migrations des peuples africains qui a justement emmené à ces similitudes dans nos gastronomies noires. Il vous est déjà arrivé de manger au moins une fois un plat d'un pays et d'être surpris de constater que ce plat avait sa version dans un autre pays à quelques ingrédients près. Et vous vous êtes surtout demandé mais comment cela était possible que je puisse manger un plat du Gabon et que voilà, ce plat puisse se retrouver quelque part en Côte d'Ivoire. Eh bien, tout ça, c'est le fait des routes de la migration des peuples africains que nous allons aborder maintenant. Alors, l'histoire de la migration des peuples africains n'est pas récente. Il faut savoir que les Africains ont parcouru de vastes distances à la recherche de nouvelles terres et de meilleures opportunités tout simplement, et ce, depuis des millénaires. Les routes de migration se sont donc étendues du nord au sud, d'est en ouest, ce qui a créé un vaste réseau interconnecté de mouvements humains. Les anciennes routes de migration incluaient donc des passages à travers le Sahara, où les caravanes des commerçants et des explorateurs transportaient des marchandises, mais aussi des idées, et oui. Alors, les côtes de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, étaient également des points de départ pour les voyageurs vers les Amériques pendant la période de traite des esclaves. Les migrations internes en Afrique ont également été très fréquentes avec des peuples qui se sont déplacés pour échapper le plus souvent à des conflits ou pour rechercher tout simplement de meilleures conditions de vie. Et donc, ce sont des mouvements qui, aujourd'hui, on peut le constater, continuent encore. Alors, on va prendre par exemple les Bantous. C'est un peuple qui a migré un peu partout en Afrique et aujourd'hui qui est réparti entre le Cameroun et le Comore, le Soudan et l'Afrique du Sud, par exemple. Mais quel a été donc l'impact de ces flux migratoires sur les cuisines noires en général? Eh bien, c'est ce que nous allons maintenant voir. On va voir les plats de la migration. Donc, la migration des peuples africains a joué un rôle essentiel dans la diffusion des cuisines africaines à travers le monde. Les plats traditionnels africains ont voyagé avec les migrants et se sont adaptés aux nouvelles terres et aux influences locales pour créer du coup de nouvelles saveurs tout simplement. C'est le principe même de l'enrichissement culinaire d'un peuple ou d'une région. Les épices et les techniques de cuisson africaines ont été introduites dans les Caraïbes, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Europe, ce qui a du coup beaucoup influencé les cuisines locales, donnant naissance à de nouvelles traditions culinaires. C'est d'ailleurs pour cela que, personnellement, j'aime parler plutôt de cuisine noire, car l'essence des cuisines venues d'Afrique existe dans d'autres cuisines du monde et hors du continent africain, et tout ça au gré des mouvements migratoires. La migration des peuples africains a également contribué à la diffusion de la culture culinaire africaine. Les traditions culinaires comme manger avec les mains, par exemple, des rituels, des pratiques alimentaires ont été transmises de génération en génération en créant une richesse de connaissances et de savoir-faire. Les cuisines africaines sont souvent caractérisées par l'utilisation d'ingrédients locaux, par exemple les céréales, des légumes, des fruits, des viandes, des épices, et tous ces plats sont préparés avec soin et attention en mettant en valeur les saveurs naturelles des ingrédients. Les repas sont souvent partagés en famille, entre amis, renforçant les liens sociaux et puis surtout la convivialité, ce qui est extrêmement important dans de nombreuses cultures africaines. L'émigration des peuples africains a donc non seulement façonné les paysages géographiques, mais aussi les paysages culinaires à travers le monde. Et toutes ces routes donc des migrations ont créé des ponts entre les cultures, ce qui a permis aux traditions culinaires africaines de se répandre et de se mélanger avec d'autres influences. Alors, la migration des peuples, c'est une histoire fascinante qui continue d'ailleurs de se dérouler et qui enrichit à la fois nos palais et nos esprits. Cependant, malgré toutes ces similitudes, moi j'aime à dire que les cuisines africaines s'organisent par grandes régions, ce que d'ailleurs nous allons voir dans ma prochaine vidéo. Je vous expliquerai un petit peu les régions du nord, du sud, est et d'ouest. Voilà mes chics abonnés, j'espère que cette vidéo vous a plu et que désormais,
Lorsque vous dégusterez un bon foutou sauce graine, vous penserez à cet ancêtre qui a traversé des milliers de kilomètres à travers le continent et qui est venu avec sa recette dans votre pays pour créer la nouvelle version mélangée à la cuisine du pays qu'il a accueilli. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, mais surtout à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.